Les rencontres de l'avenir, ça se passe à Saint-Raphaël et ce sera les 17, 18, 19 novembre prochains. C'est un rendez-vous important si vous aimez la philosophie, la politique, les idées. Un moment de rencontre, nous sommes avec le fondateur de cet événement, Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes à distance, mais vous êtes bien avec nous aujourd'hui. Alors, je vous présente en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes économiste, auteur, chroniqueur, éditorialiste. Vous dirigez le cabinet de conseil Asterès. Et il y a 6 ans, vous avez créé, en partenariat avec la ville de Saint-Raphaël, ces rencontres de l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'édition 2023? Ouais, bah écoutez, on aura encore entre 40 ministres, dirigeants d'entreprise, intellectuels, responsables politiques qui vont évoquer les grandes questions qui aujourd'hui interpellent nos concitoyens, hein, les questions relatives à la géopolitique, à la défense, à la sécurité, à l'innovation, à la santé, à la culture, avec toujours la même idée, hein, qui est celle vraiment qu'on voulait défendre avec le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Mascoli, de trouver un chemin de confiance. C'est-à-dire que même dans un contexte qui est évidemment un contexte très compliqué aujourd'hui et très anxiogène, hein, avec le réchauffement climatique, la guerre, en fait, tous les gens qui sont là ont un point commun, ils peuvent améliorer l'avenir et ils pensent qu'un pays comme la France, les démocraties libérales comme la France, sont parfaitement capables de relever les défis présentés. Voilà. Donc on essaie vraiment de tracer un chemin de confiance. Il y a 10 000 personnes qui se rendent à ces rencontres de l'avenir chaque année. C'est sur 3 jours, ce sont des cycles Ouais. de conférences. Alors sur le site, vous mettez convivialité, rigueur intellectuelle et confiance dans l'avenir sont les maîtres mots de cet événement. Je vous propose qu'on passe rapidement en revue ce programme de 3 jours qui est très riche. Je vous invite vraiment à aller Mm. sur le site, le découvrir plus en détail. Mais évidemment, on va parler d'avenir, avenir de la planète, vous le disiez, avenir de la SNCF. Vous recevrez le PDG du groupe SNCF, avenir des territoires, du luxe français, et vous verrez toujours des grands noms associés, vous le disiez en introduction, à ces conférences qui sont entre 30 minutes et 1 heure. Avenir de la laïcité avec Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation. Avenir de la défense des droits des femmes dans le monde. Et là, je suis qu'à une partie de la première journée. Il y en a 3. Et c'est vrai que il y a le point commun entre toutes ces conférences, c'est de parler d'avenir. C'est ça, les rencontres de Oui. l'avenir. En fait, c'est vraiment la spécificité de ces rencontres, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a un débat public qui est quand même très tourné vers le passé et qui est très tourné vers l'autodénigrement, en fait, hein. Et donc, moi, ça, c'est ce que je fais toute l'année. Mais justement, j'ai voulu sortir de ça, on a voulu sortir de ça avec Masquelier et montrer que l'avenir pouvait être vu comme quelque chose de positif. Donc, on va pas pleurer sur le lait renversé, on va pas parler de décroissance, on va pas parler de déclin, on va pas parler de toutes ces choses-là. On va parler de la façon dont on résout les problèmes. On a des défis en termes de réchauffement climatique, en termes de laïcité, en termes d'innovation, en termes de crise démocratique. Et nous, on réfléchit à la façon dont on peut relever les défis. Vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y a des milliers de personnes qui viennent chaque année, et il y en aura encore plus cette année, parce que cet événement est tellement rare qu'il est devenu un événement national. Moi, je vois bien, cette année, je rencontre des gens qui viennent du nord de la France, de Bretagne, etc., qui vont venir absolument de partout pour aller dans le Var et à Saint-Raphaël. Parce que cet événement n'est pas un événement local, c'est un événement complètement national, parce que c'est le seul qui parle d'avenir. Alors, vous êtes éditorialiste, vous n'hésitez pas à faire part de vos opinions, partager vos regards. Est-ce que dans ces conférences, on dit tout? Est-ce on va parler de tout, franchement, comme vous avez l'habitude de le faire? Ah, mais c'est clair. Et d'ailleurs, vous connaissez un certain nombre de gens qui reviennent tous les ans, des gens comme Olivier Babot, comme Cynthia Fleury, que les Français connaissent bien maintenant, qui sont des gens qui, justement, disent tout dans le débat public, hein, qui sont connus pour ne pas avoir de langue de bois. Et puis à côté de ça, on invite des gens, Manuel Valls par exemple, qui a été Premier ministre au moment des attentats de 2015. On peut être d'accord ou pas avec lui, mais enfin, on peut dire que c'est quelqu'un qui ne dit pas les choses, pas quelqu'un qui pratique la langue de bois, si vous voulez. Donc non, non, très clairement, on se dit tout, on pose tous les problèmes sur la table, et puis évidemment, on réagit avec le public aussi, hein. Ça, c'est très important, parce que on est là aussi pour discuter avec les gens qui seront sur place. Emmanuel Valls, vous l'avez convié à venir parler du courage, l'avenir du courage. Pourquoi Ouais. Manuel Valls est bien placé pour parler de courage? C'est un peu étonnant. Parce qu'il a écrit un livre tout à fait remarquable sur le courage. Ce sont des petites biographies de gens comme Churchill qui ont fait preuve pour le moins de courage. Et je trouve que c'est un
thème parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on manque d'engagement dans le débat public et on manque souvent de courage. Il y a une autre soirée à laquelle je suis très attaché, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la soirée qui sera consacrée aux droits des femmes dans le monde, dans lequel on recevra des gens tout à fait exceptionnels comme Shekeba Hashemi, par exemple, qui a été la première diplomate afghane nommée par le commandant Massoud, qui sera là. Donc, vous voyez, une soirée vraiment tout à fait exceptionnelle qui sera aussi l'occasion de rappeler qu'il y a des femmes dans le monde, notamment en Iran, qui se battent avec un immense courage. Et donc, on parlera de Myriam Ben Acher, qui vient de Tunisie, absolument, qui est l'une des plus grandes responsables politiques de Tunisie. Voilà, donc je pense vraiment une soirée absolument exceptionnelle et originale. Alors, c'est un événement qui est organisé en partenariat avec la ville de Saint-Raphaël. Monsieur le maire sera avec vous à l'ouverture de cet événement, de ces 3 jours. Quel est le lien entre vous et Saint-Raphaël? Vous n'êtes pas du tout du cru. Ça a été une rencontre? Ah oui, bah, ça c'est les hasards de la vie en fait, hein. Mes parents habitent Saint-Raphaël, voilà, et donc j'ai parlé de ce projet que j'avais depuis longtemps au maire de Saint-Raphaël qui m'a dit Banco, on y va. Vous voyez, donc c'est vraiment ça c'est les hasards de la vie, mais c'est formidable parce que Saint-Raphaël est en train de devenir la capitale française de l'intelligence en fait, hein, de la culture, et c'est absolument formidable qu'on soit accompagné par la mairie de Saint-Raphaël qui a parfaitement compris que cet événement avait vocation à devenir l'un des événements intellectuels, politiques, culturel important en Europe. Vraiment, voilà, le maire de Saint-Raphaël accompagne cette idée selon laquelle on a des ambitions extrêmement importantes pour cet événement, qui fait déjà partie des 2 ou 3 événements dans son domaine les plus importants dans le pays, mais on veut aller beaucoup plus loin. Donc, on est absolument ravis de cette collaboration parce qu'on partage la même ambition. Merci Nicolas. Alors on souhaite au Var d'abriter la capitale de l'intelligence, c'est plutôt flatteur et ce serait à Absolument. Saint-Raphaël. Ouais. Merci pour cet événement, les Rencontres de l'avenir, je le rappelle, 17, 18, 19 novembre prochain à Saint-Raphaël. Merci d'avoir été avec nous. Moi qui vous remercie.